Bonjour, je vais vous parler des bénéfices des packages CATIA V5 Excellence Engineering. Tout d'abord, une petite introduction sur le sujet. Aujourd'hui, les tendances et les enjeux de marché font que les conceptions sont de plus en plus compliquées, complexes, que nous avons de plus en plus besoin de communiquer, pas uniquement au sein du bureau d'études, mais au sein de tous les autres services. Que de plus, nous avons besoin également d'échanger sur différentes localisations. On l'a vu avec les confinements, on a du travail de la maison ou de bureaux déportés. On a également besoin de prendre en compte de plus en plus de nouvelles technologies telles que l'impression 3D, telles que l'ajout de pièces électroniques dans les pièces plastiques, etc. Donc pour cela, Dassault Systèmes a prévu de nouveaux packages qu'il appelait les CATIA Excellence Engineering, qui vont répondre à ces deux problématiques majeures qu'on peut catégoriser dans deux façons. La première, c'est la continuité numérique, donc échanger avec son écosystème. Et la deuxième force de ces packages-là, c'est l'engineering excellence, donc c'est avoir des packages CATIA le plus robustes possible avec le plus de fonctionnalités possible. Donc au niveau des packages CATIA Excellence Engineering, comment se composent ces packages? Si nous partons des packages historiquement connus, qui sont le MD1, MD2 et HD2. On va rajouter à ces packages-là différentes fonctionnalités. Principalement déjà, pour commencer, l'interface STEP. Donc là, vous retrouvez, pour les gens qui connaissent ça, des nouveaux packages, les packages CAC plus quelque chose, qui aussi contenaient l'interface STEP. Maintenant, pour répondre à la partie Engineering Excellence, on va rajouter sur ces trois packages de base différentes fonctionnalités supplémentaires. Donc pour commencer, les fonctionnalités de tôlerie et de soudure. Donc on va pouvoir faire de la pièce pliée, dépliée et rajouter des soudures avec les usinages associés aux soudures. On va pouvoir également avoir le package de conception d'outillage. C'est un package qui, entre autres, embarque avec lui des bibliothèques de composants qui sont des composants intelligents qui portent les usinages et qui vont permettre facilement d'usiner les pièces qui sont en vis-à-vis. Par exemple, vous rajoutez une colonne sur un moule, automatiquement, vous allez pouvoir quasiment automatiquement percer ce moule grâce à l'usinage qui est porté par la colonne. On a également les modules d'analyse 3D, donc la revue de maquette avec ce qu'on appelle SPA d'habitude dans CATIA, qui vont vous permettre de faire de la mesure, du clash et de la section dynamique sur notre assemblage. On aura également des outils de simplification qui vont vous permettre de dégrader votre conception pour l'envoyer par exemple à un client sans avoir toute l'intelligence de l'assemblage en par exemple mettant des solides morts à la place de solides avec historique ou en enlevant certaines parties de géométrie. Pour finir sur le premier package et également présent sur les autres packages, la cotation 3D, donc la possibilité de coter en 3D et d'avoir des modèles 3D cotés. Pour les deux packages suivants, nous allons avoir maintenant les outils de cinématique et de démontage-remontage, donc pour faire de l'analyse de mouvement, puis les packages, des nouveaux packages qui sont des packages pour les pièces moulées. Donc autant on connaît très bien les packages qui nous permettent de faire de la pièce de tôlerie, on a un module un peu spécifique également pour faire de la pièce de fonderie, de la pièce avec des pièces qui ont des dépouilles, des congés, énormément de congés de dépouilles. Et donc il y a une façon un peu différente de les concevoir pour faciliter ce travail par rapport du part design de base. Là, on a également fini ce qu'il y a dans le package numéro 2, on va dire dans le package 4ME. Et maintenant, le dernier package, lui, va apporter en plus les fonctionnalités surfaciques. Donc, on va avoir déjà l'import et l'export de STL plus le retravail de ce STL. On va avoir également les fonctions pour venir analyser ou corriger des surfaces qu'on aurait reçues, par exemple en STEP ou en IGS. Également, des outils d'optimisation de surface pour mieux lisser les surfaces, pour reboucher des trous, etc. Et pour finir, les surfaces de style, donc les surfaces, on va dire, très avancées et évoluées de CATIA. Donc là, c'est ces trois packages-là, ce qu'ils proposent au niveau de la partie Engineering Performance. Deuxième accès de ces packages-là, c'est la continuité numérique. Et pour cela, ces trois packages-là vont avoir avec eux l'interface, le connecteur vers la 3D Experience. Donc c'est ce qui fait la force de ces packages-là, c'est d'avoir les modules avancés, plus également le connecteur 3D Experience. Bien sûr, si vous le souhaitez, et vous n'avez pas besoin de ces modules-là, vous pouvez demander à votre commercial les possibilités d'avoir la connexion 3D Experience avec les modules de base. Maintenant, que va vous apporter la connexion avec la 3D Experience?
Donc ce qu'on va voir déjà ici avec une première démonstration, la problématique qu'on a, comme on l'a évoqué au tout début de l'introduction, c'est qu'on a une situation qui aujourd'hui est dite statique, c'est-à-dire que chaque intervenant travaille sur son poste avec ses outils et a du mal à échanger les données ou les informations avec les autres intervenants d'un projet. Le but avec la 3D Experience, c'est d'avoir une vraie continuité numérique, c'est-à-dire que tout le monde stocke ses données, travaille au sein de la plateforme, et donc que les échanges sont beaucoup plus fluides et qu'on n'ait pas besoin d'avoir des interfaces dans tous les sens pour connecter les différentes personnes ou des serveurs qui vont nous permettre de récupérer les différentes informations. Pour simplifier encore plus cette utilisation, on vous préconise d'utiliser la 3D Experience Platform en cloud. Pourquoi ? Parce que le cloud va vous permettre d'avoir une installation quasiment clé en main. Donc simplement, on va pouvoir se connecter à la plateforme cloud et à part quelques paramétrages, on pourra l'utiliser tel quel directement. On va pouvoir également avoir une sécurité au niveau des données et un accès 24h/24, 7 jours sur 7. De plus, aucun besoin d'avoir une infrastructure informatique lourde, tout va se passer via simplement une interface Internet. Au niveau de sécurité, sachez que les données vont être stockées chez une filiale de Dassault Systèmes qui s'appelle 3DS Outscale et qui garantit la sécurité de vos données. Elle est certifiée suivant toutes les normes ISO aujourd'hui disponibles sur le marché. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Au niveau des utilisateurs CATIA V5, vous allez avoir un connecteur avec la 3D Experience qui vous permet simplement de trouver les données, de les ouvrir depuis la plateforme et également de les sauvegarder sur la plateforme. Cette interface qui est intégrée à votre CATIA ne va pas vous empêcher de travailler comme vous le faites aujourd'hui avec les fonctionnalités CATIA. Vous allez retrouver la même façon de travailler, à part la sauvegarde qui va être légèrement différente. Donc c'est ce qu'on va voir avec une petite démonstration ici et une petite vidéo. Donc vous allez vous connecter à votre CATIA V5 comme vous le faites aujourd'hui sur votre bureau avec un icône ou un lanceur. Et simplement, vous aurez besoin de vous identifier avec un identifiant et un mot de passe. Ceci pour garantir la traçabilité de tout ce que vous allez faire sur les données. On va pouvoir facilement maintenant venir rechercher les dernières pièces sur lesquelles on a travaillé sur la 3D Experience. On va pouvoir également venir ouvrir un outil de recherche pour venir rechercher la pièce sur laquelle on veut travailler. Donc vous voyez que simplement vous avez une barre d'outils supplémentaires de la 3D Experience dans votre CATIA V5. On va pouvoir faire de la recherche par mots-clés. Simplement, en tapant un mot-clé, on va retrouver les différents objets qui ont ce mot-clé, pas uniquement dans le titre, mais dans n'importe lequel des attributs de la donnée. On va pouvoir ensuite trier ces données-là, suivant certains critères, et également les filtrer avec ce qu'on appelle les CW tags, qui vont vous permettre de filtrer la donnée, soit par propriétaire, par date de modification, par type d'élément, etc., etc. Donc là, on voit sur la petite vidéo qu'on est en train de chercher suivant différents types de tags et qu'on va finalement retrouver certaines données. Ces données-là, on va pouvoir ensuite avoir des infos complémentaires dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement retrouver les différentes propriétés de notre donnée, voir quels sont les attributs, quels sont également les liens avec les autres fichiers. Et donc facilement, on va retrouver les liens, par exemple, d'un assemblage vers les parts, mais également les liens inverses qu'on a du mal à retrouver dans le CATIA V5, qui sont les liens vers les mises en plan. Une fois qu'on a trouvé notre bonne donnée, on a simplement à l'ouvrir dans CATIA, et à ce moment-là, les données vont être chargées depuis le cloud vers votre poste de travail. Là, maintenant, je me retrouve sur un assemblage. Les fonctionnalités que je vais retrouver en plus par rapport à d'habitude, c'est que dans mon arbre de construction, je vais avoir des infos supplémentaires. Quand je vais me balader sur mon arbre, par exemple, ici, je vois que j'ai une pièce standard que je ne peux pas modifier. Là, j'ai une petite flèche jaune qui va me dire, cette pièce-là, elle existe dans une révision supérieure. Donc maintenant, je peux facilement remplacer ma version B par ma version D de mon ressort. Donc je choisis ma version D, je remplace, et automatiquement, il va me remplacer dans mon assemblage ma version, et il m'a téléchargé depuis le cloud la version D de mon ressort. Je vois également que j'ai une pièce avec un petit cadenas rouge. Ce cadenas rouge veut dire que quelqu'un d'autre a réservé cette pièce-là pour la modifier. Donc moi, je n'ai accès à cette pièce-là qu'en lecture seule, et je ne vais pas pouvoir modifier. Par contre, je peux très bien venir verrouiller mon assemblage complet. Donc je vais avoir une petite clé verte qui va me dire l'assemblage est verrouillé. C'est maintenant moi qui ai les droits de modification de cet assemblage-là. Les autres utilisateurs, eux, ne pourront que le voir en lecture seule. Là, je vais faire une modification basique en CATIA pour simplement avoir quelque chose à sauvegarder.
Et maintenant, si je viens sur mon panneau de commande pour la sauvegarde, je vais voir que ce panneau de commande va avoir beaucoup plus d'informations qu'un panneau de sauvegarde classique CATIA V5. Entre autres, je vais voir facilement quelles sont les pièces qui ont été modifiées et que je dois sauvegarder. Je vais pouvoir également choisir à la volée, est-ce que je veux monter de révision sur ma donnée ou est-ce que je veux la sauvegarder comme une nouvelle référence par exemple. Je vais pouvoir également la sauvegarder dans des signés, donc pour la classer par rapport à des projets par exemple. Je vais pouvoir également en même temps déclencher la sauvegarde de sortie dérivée par exemple pour dire je veux également sauvegarder ma donnée en STEP ou en DXF. Et maintenant, mes données sont sauvegardées et elles sont automatiquement sauvegardées de mon poste local sur le cloud et donc les autres intervenants auront en direct les modifs que moi j'ai faites. Voilà pour cette petite démonstration au niveau CATIA V5 et pour vous montrer que finalement pour le concepteur, ça ne lui change pas grand-chose, simplement ces données qui vont être sauvegardées un peu différemment et mieux sécurisées. Maintenant, deuxième accès de cette démonstration, c'est qu'est-ce que ça vous apporte de stocker les données sur la 3D Experience. Donc, on va pouvoir ainsi accéder aux données et échanger autour de la donnée simplement avec une interface web. Et donc, on n'aura plus besoin pour tous les utilisateurs d'avoir du CATIA V5. Et par exemple, on va pouvoir communiquer facilement avec les méthodes ou avec les achats, ou avec des chefs de projet qui n'auront pas de CATIA, mais qui pourront facilement visualiser la donnée et échanger autour de la donnée. Donc, on va pouvoir se connecter donc, sur une interface web. Toujours pareil, un nom d'utilisateur, un mot de passe. On va arriver sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Sur le tableau de bord, on va pouvoir y insérer des petits applicatifs qui vont nous permettre de travailler autour de la donnée. Comme l'on l'a fait tout à l'heure, on va pouvoir venir rechercher de la donnée avec l'outil de recherche. De la même façon, on va pouvoir trier cette donnée-là, la visualiser, la prévisualiser et la filtrer avec nos CW tags. Donc on retrouve un petit peu les mêmes fonctionnalités que je viens de vous montrer côté CATIA V5. Mais cette fois-ci pour un utilisateur non CAD. Donc, une fois que je vais avoir retrouvé ma bonne donnée, que je vais retrouver bien sûr les informations, toujours pareil, quelles sont les propriétés de mon objet, quels sont les liens, je peux le prendre et simplement avec un glisser-déposer, je vais pouvoir l'amener sur mon viewer. Sur ce viewer-là, vous voyez que vous avez deux parties. Une partie avec l'arbre de construction, et vous voyez votre assemblage avec tous les composants, toute la nomenclature, et également la partie 3D. On va pouvoir, sur ce viewer, utiliser à nouveau nos CW tags, cette fois-ci pour faire du filtrage et de l'analyse. Donc par exemple, pour filtrer par personne qui est sur le projet, ou par type de maturité, est-ce que la pièce est encore en modification ou est-ce qu'elle est validée. Et facilement, avec un code couleur, dans l'arbre et sur la pièce, on va voir ce qu'on veut rechercher dans nos filtres. On va bien sûr pouvoir, sur le 3D, venir faire de l'analyse graphique en affichant ou en cachant des pièces, en les tournant dans le 3D. Vous voyez que c'est très fluide, même si on est en mode web. On va pouvoir avoir des outils de mesure qui sont de la mesure exacte. Vous voyez qu'on peut venir mesurer sur des plans, sur des cylindres, et ce n'est pas uniquement de la mesure point à point. Et donc là, je vais facilement venir mesurer entre deux éléments une distance, ou mesurer une aire d'une surface, et je pourrais même faire une capture d'écran de cette mesure. Je vais pouvoir également faire du sectionnement dynamique pour me balader à l'intérieur de ma structure et visualiser l'intérieur de mes pièces. Donc très facilement, très rapidement et très fluidement, même en mode web, et ça sur n'importe quel support, c'est-à-dire sur un poste bureautique, même sur une tablette, vous pouvez faire ça, ça marche très bien. On va pouvoir également se balader dans la structure de l'assemblage, et vous voyez, balayer un petit peu les niveaux de notre assemblage pour se focaliser sur un des niveaux qui nous intéresse. Et là, par exemple, ce que je veux faire, c'est travailler sur un sous-ensemble. Je peux très bien l'ouvrir tout seul dans une autre fenêtre pour le visualiser un petit peu mieux, pour l'analyser, et par exemple, pour faire un éclaté de cet assemblage et visualiser un petit peu la décomposition de mon assemblage. Également, je vais pouvoir venir travailler sur les documents, voir leurs propriétés, identifier tous les paramètres de mon document, voir bien sûr tous les liens, comme on l'a fait tout à l'heure dans la recherche, par exemple retrouver mon 2D, et également retrouver les sorties dérivées qu'on aura pu lui demander de générer, comme par exemple un fichier STEP lié à mon solide, et donc je peux facilement exporter mon STEP pour l'envoyer en sous-traitant par exemple. Maintenant, d'autres possibilités que vous avez,
On a vu tout à l'heure quand on a sauvegardé qu'on pouvait sauvegarder dans des signets. Les signets vont nous permettre de faire une structure, une arborescence par exemple de projet, et on va pouvoir stocker notre donnée dans ces signets pour les retrouver beaucoup plus facilement sans utiliser la recherche. On va pouvoir de la même façon avoir nos différents liens. Donc là je vois que j'ai les liens d'une façon beaucoup plus graphique que tout à l'heure. Donc j'ai les liens pas uniquement de 3D, mais tous les liens qui peuvent être associés à mes documents, donc des liens de projet, des liens de tâches, etc. Donc là, je vais retrouver mon 2D, et sur mon 2D, je vais pouvoir l'ouvrir tout seul, et là, j'ai un outil qui va me permettre de faire de la revue de plan, du marquage sur du plan. Donc, je vais créer un nouveau fichier, qui est un fichier qui va être associé à mon fichier 2D CATIA, sur lequel je vais pouvoir faire des annotations. Donc, c'est un petit peu comme si je faisais un PowerPoint, une capture d'écran, où je vais pouvoir rajouter des annotations sur différentes diapositives, et comme ça, par exemple, faire de la revue de plan et le chef de projet va pouvoir définir quelles sont les modifications à faire sur ma pièce ou les corrections à apporter sur le plan. Et ce fichier-là est annexé à notre 2D et facilement retrouvable par le concepteur. Je peux bien sûr également mettre dans ma base 3D Experience, pas uniquement des données CAO, mais des documents Office. Donc là, par exemple, j'ai rajouté simplement un fichier Excel. Ce fichier Excel, maintenant, je peux le modifier directement depuis la plateforme. Donc je vais pouvoir l'ouvrir directement depuis la plateforme, dans Excel, et je vais voir que dans Excel, comme je l'avais tout à l'heure dans CATIA V5, je vais retrouver une barre d'outils 3D Experience qui va me permettre de venir verrouiller ma donnée, de venir la sauvegarder, et comme ça échanger autour de ma donnée Office. Également, la possibilité de venir faire de la comparaison. Donc très facilement, je peux venir prendre une donnée CAO, venir la glisser dans mon outil de comparaison qui va me proposer de venir comparer par rapport à d'autres versions de ma même donnée. Donc vous voyez ici un petit peu les différentes versions qui ont été créées avec différents indices. Et maintenant, d'une façon très graphique, je vais voir les différences que j'ai sur mes deux assemblages, que ce soit des différences géométriques que je vois dans le 3D avec des codes couleurs, mais également ça peut être des différences sur les attributs de mes pièces, par exemple une matière qui a changé ou une pièce qui a été remplacée par une autre. Et ça, je vais le retrouver pareil graphiquement sur mes deux arbres de construction avec ces codes couleurs. Et donc là, on voit bien toutes les différences entre mes deux pièces. Et je peux rapidement, sans CAO, et toujours pareil, en mode web, donc même sur une tablette, à distance, à l'atelier par exemple, venir voir les différences que j'ai entre mes deux assemblages. Voilà, ça c'était pour faire un rapide focus sur les avantages que vous avez à vous connecter sur la 3D Experience. Dernier point de la 3D Experience, qu'est-ce que ça va vous amener d'autre? La 3D Experience va vous amener également la possibilité d'avoir une meilleure continuité numérique. Quand on parle de continuité numérique, ce qu'on va dire, c'est qu'aujourd'hui, on est souvent cantonné à un métier et à un outil. C'est-à-dire, je vais faire du CATIA V5, je vais faire de la simulation, je vais faire aux méthodes, je vais utiliser d'autres outils, au marketing, etc., etc. L'idée de la 3D Experience, c'est de venir rassembler tous ces outils-là au sein de la plateforme et de pouvoir les utiliser de façon beaucoup plus fluide. Et entre autres, vous allez avoir la possibilité de venir rajouter des fonctionnalités que vous n'auriez pas par défaut avec votre CATIA V5 ou avec vos différents outils en utilisant la puissance de la plateforme 3D Experience. Ces outils-là supplémentaires, vous pouvez les acheter, mais vous pouvez également, c'est un intérêt, les louer. Par exemple, si vous avez besoin de faire quelque chose d'un peu particulier pendant 3 mois ou 6 mois, vous pouvez très bien louer un nouveau rôle pour une demande ponctuelle que vous auriez sur un projet. 3 petits exemples de ce que peut vous amener la plateforme sur des fonctionnalités qui n'existent pas en CATIA V5, mais qu'on peut retrouver dans des modules de la 3D Experience. Donc, on va voir déjà une notion de contrôle de pièces 3D avec du FTA, puis ce que c'est que la conception topologique, et enfin on va finir sur un petit peu de conception de pièces plastiques avec de la simulation d'injection. Donc première démo sur le contrôle de pièces qui ont été cotées avec FTA. Donc là j'ai une pièce CATIA V5 cotée avec de la cotation 3D que j'ai ouvert en CATIA 3D Experience. Et là, je vais utiliser un module du CATIA 3D Experience qui va me permettre de récupérer un scan nuage de points, de venir le superposer à ma pièce et de venir contrôler l'écart entre ma pièce théorique et cette pièce scannée, mesurée, que j'ai obtenue. Donc je vais pouvoir retravailler mon nuage de points pour le nettoyer s'il y a des points aberrants, des choses comme ça.
Et maintenant, je vais pouvoir faire un contrôle entre mes deux entités, mon solide et mon scan, et lui mettre un mappage de couleurs que je vais pouvoir bien sûr modifier, définir, pour voir les différences en plus ou en moins entre mon nuage de points et mon scan. Je vois que si je me balade avec ma souris, je vais voir les valeurs numériques de décalage entre mes deux données. Bien sûr, cette échelle de couleurs, je vais pouvoir la changer, la modifier pour analyser ce que j'ai besoin de modifier. Je vais pouvoir également rajouter très rapidement des petits encarts avec des mesures que j'aurais prises sur différentes surfaces, sur différents points de mon nuage de points. Et donc, ça va me permettre de rapidement faire un rapport de contrôle directement sur mon 3D. Et donc, c'est quelque chose qui est très visuel et que vous pouvez très facilement comprendre. Ça, c'est simplement de l'analyse du scan par rapport au 3D. Maintenant, la force de l'outil, c'est également que vous allez pouvoir faire cette analyse-là, mais directement sur la cotation 3D que vous avez faite en V5. Et donc là, je vais lui demander de faire l'analyse pas entre le scan et mon 3D, mais entre toutes les cotes qui ont été rajoutées en 3D et mon scan. Et là, il va reconnaître les tolérances, les surfaces de référence, et il va venir mesurer, suivant les tolérances et les surfaces de référence qu'on a définies, quelles sont les problématiques de contrôle que j'ai sur ma pièce. Et donc là, je vois qu'il me récupère bien mes surfaces de référence, qu'il va me retrouver mes tolérances et qu'il va me mettre des petits voyants rouges ou jaunes ou verts, suivant si la cote est dans la tolérance ou pas. Et donc là, je peux très facilement maintenant, une fois que j'ai fait ce contrôle-là, venir exporter tout ça et en créer un rapport de contrôle. Dans ce rapport de contrôle, vous allez pouvoir utiliser des templates prédéfinis. Par défaut, vous avez bien sûr un template qui est déjà disponible, qui va vous permettre facilement d'exporter toute l'analyse que vous avez faite au format HTML et vous faire un rapport que vous allez pouvoir diffuser rapidement aux autres intervenants du projet. Donc vous avez simplement à spécifier ce que vous voulez rajouter dans votre rapport et une fois que vous avez défini tout ça, on va lui demander d'exporter ça au fichier HTML pour pouvoir le relire. Voilà, donc là je vais pouvoir venir rechercher mon rapport HTML et maintenant que j'ai exporté mon rapport HTML, donc vous pourrez très bien l'avoir sauvegardé à la plateforme et quelqu'un le consulter depuis la plateforme, vous voyez que vous avez votre rapport de contrôle au format HTML avec toutes les infos nécessaires pour comprendre ce qu'il faut corriger par exemple sur la pièce pour qu'elle soit, ou sur l'outillage, pour que la pièce soit conforme. Deuxième exemple d'utilisation de CATIA 3D Experience avec du CATIA V5, c'est la conception topologique. Donc, un des outils qui est arrivé avec CATIA 3D Experience et que vous n'aviez pas CATIA V5, c'est la conception topologique. La conception topologique, ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre un volume, à venir mailler ce volume en définissant des zones non modifiables, par exemple ici les points de fixation de votre pièce, où là vous allez dire ces zones, je veux toujours les garder. Vous allez pouvoir maintenant que vous avez fait le maillage et vous avez défini les zones non modifiables, définir des contraintes sur votre pièce. Donc ces contraintes-là, c'est des contraintes mécaniques, mais ça peut être également des contraintes thermiques, par exemple, ou autres. Vous allez donc rajouter vos contraintes, vos fixations, et vous allez lancer une simulation sur votre pièce avec ces différentes contraintes-là. Et donc pas uniquement avec un cas de charge, mais avec plusieurs cas de charge suivant les différentes sollicitations de votre pièce. Une fois que vous allez lancer votre calcul, vous allez pouvoir également lui définir certaines priorités au niveau de son calcul. Par exemple, je veux que la pièce soit symétrique ou qu'elle soit démoulable sur une direction. Et donc ça va vous donner rapidement une idée de ce que devrait être la pièce pour répondre à vos exigences mécaniques et avoir le minimum de matière. Comme vous avez spécifié des priorités au niveau de la conception, entre autres, est-ce que c'est une pièce symétrique, est-ce que c'est une pièce suivant une direction ou autre, vous allez pouvoir lancer plusieurs cas d'études avec différentes options. Donc là, on va en lancer une deuxième, on va pouvoir en lancer 3, 4 comme ça avec différentes possibilités, différentes options. Et après, par la suite, on va pouvoir venir comparer les différentes solutions que vous propose l'outil. Donc, on a créé une deuxième alternative, puis une troisième. On va pouvoir également, donc là par exemple par rapport à une direction de démoulage, donc on va pouvoir pas uniquement concevoir de la pièce qu'on pourrait dire pour impression 3D, mais également concevoir de la pièce moulée ou de la pièce usinée. Et là j'ai par exemple 3 ou 4 possibilités sur lesquelles maintenant je vais pouvoir appliquer des critères pour définir quelle est la meilleure solution.
Donc ces critères-là, vous allez pouvoir les prioriser pour voir quels sont les outils qui vous intéressent le plus. Maintenant que vous avez choisi la solution, vous avez un maillage, il va falloir le reconstruire pour avoir des surfaces et un solide. Et là, vous avez des outils qui très rapidement, très facilement vont vous permettre de tracer des courbes et des surfaces sur votre maillage pour retrouver cette fois-ci un volume en surfacique plus en volumique de votre pièce. Vous allez pouvoir bien sûr relancer le calcul sur sa nouvelle pièce pour voir si elle est toujours bonne et rapidement pouvoir la modifier simplement en tirant sur les points de construction pour la déformer légèrement. Pareil, possibilité d'analyser par rapport aux zones de démoulage, voir si vous êtes bien comme il faut. Donc on va pouvoir très rapidement faire différentes modifs, refaire différents types de calculs. Et vous avez même la possibilité, vous avez un outil qui va vous permettre de transformer votre pièce impression 3D vers une pièce plutôt conçue en usinage. Et donc là, avec des outils pareils, vous allez pouvoir très facilement retrouver vos différentes esquisses, reconstruire des esquisses, des extrusions, des poches, et avoir une pièce beaucoup plus mécanique que vous pourriez très bien faire en usinage ou en moulage, par exemple. Là, on retrouve notre esquisse avec nos codes qu'on va pouvoir modifier, reconstruire, et là, vous avez votre nouvelle pièce, elle, usinée. Et bien sûr, toujours la possibilité de revenir derrière, recomparer les différentes conceptions entre une pièce en impression 3D, une pièce usinée, une pièce moulée, par exemple, et voir quelle est la meilleure, quelle est celle qui apporte le plus. Voici pour ce deuxième exemple de ce qu'on peut rapporter en plus avec la 3D Experience. Troisième petit exemple, c'est l'injection plastique. Aujourd'hui, dans CATIA V5, vous n'avez pas d'outil qui vous permet de faire de la simulation d'injection plastique. Vous avez des outils, par contre, qui existent dans la 3D Experience qui vont vous permettre de faire ce travail-là. Donc, avec une pièce CATIA V5, vous pouvez très bien, avec le module complémentaire de la 3D Experience, venir faire cette analyse-là. Donc là, par exemple, je vais faire une analyse d'injection en injectant ma pièce à un seul point. Je vois que ma pièce ne s'en remplit pas correctement. Je vois que je peux quand même la simuler, avoir des détails sur ce qui se passe au niveau de ma pièce. Je vais pouvoir très facilement rajouter un deuxième point d'injection et venir faire la même simulation avec mes deux points d'injection. Et là, je vois que ma pièce se remplit beaucoup mieux et je peux venir analyser si j'ai des lignes de soudure, des problèmes de température dans mon moule qui va m'imposer des déformations sur la pièce. Et bien sûr, comme on est sur l'outil de simulation, vous avez différents outils pour venir analyser votre cas de calcul. Voilà ces trois petits exemples qui vous montrent qu'on peut rajouter des fonctionnalités à ce que vous avez aujourd'hui en CATIA V5 très facilement grâce à la 3D Experience. En conclusion, on a vu que la 3D Experience va vous apporter une facilité, une sécurité de travail grâce au cloud et à la sauvegarde. Vous allez en plus pouvoir utiliser des rôles experts que vous n'aviez pas aujourd'hui, que ce soit des rôles experts CATIA avec les nouveaux rôles CATIA 3D Experience, mais également rajouter des rôles Simulia ou Delmia pour faire de la simulation mécanique ou pour faire de l'analyse de process au niveau de votre atelier. Et également, on ne l'a pas vu dans cette démo-là, mais vous allez pouvoir également mixer différentes CAO. C'est une des forces de la 3D Experience, c'est que vous pouvez avoir des assemblages multicad avec du CATIA V5 plus du SolidWorks par exemple, ou de l'Altium pour des données électriques. Avec ces modules CATIA Excellence Engineering, vous allez pouvoir progressivement travailler avec votre 3D Experience et penser progressivement à migrer en CATIA 3D Experience pour avoir du full CATIA 3D Experience. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition.